Bonjour et bienvenue dans cette capsule du 2 juin 2020. Une capsule qui, j'espère, va vitaminer tes réflexions autour de la vie de l'Église. Tu le sais probablement, nous n'avons pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies. Certains ont besoin de contact, de relations, d'amitié, de quelque chose de convivial. D'autres ont besoin de solitude, de se mettre à l'écart, de prendre de la distance pour imaginer, pour réfléchir, pour penser, pour se projeter dans l'avenir. D'autres ont besoin de fun pour développer leur créativité. C'est dans des contacts et des relations où on rigole ensemble, où on passe du bon temps ensemble, que tout d'un coup il y a des idées qui viennent dans les interactions les uns avec les autres. D'autres ont besoin d'objectifs très clairs, bien précis, cadrés, qui donnent une perspective, qui donnent vraiment dans quelle direction on va aller pour pouvoir accomplir leur objectif, pour pouvoir accomplir les projets dans lesquels ils entrent. D'autres encore ont besoin de perspectives excitantes, de prendre des risques, de sauter dans le vide. Ils ont besoin de ces poussées d'adrénaline qui vont les mettre en route, qui vont leur donner cette pêche pour aller porter plus loin, pour vraiment porter des projets, y entrer, pour y trouver des accomplissements en fait, personnels et puis pour le groupe. D'autres encore ont juste besoin d'être reconnus en tant qu'individus, en tant que personnes, d'être accueillis tels qu'ils sont, sans avoir besoin d'autre chose que d'un cadre qui leur donne vraiment cette convivialité et cette amitié. Être aimé et accepté en tant que personne. Paul dirait « Je me suis fait tout à tous ». Dans cette période de retour à la normale, il est nécessaire d'interroger cette normalité dans laquelle nous allons revenir. Est-ce que la normale, c'est simplement de revenir à nos anciennes habitudes, en ayant même parfois oublié le pourquoi de ces habitudes, le sens de ces habitudes, le pourquoi de nos traditions? Nous sommes à l'aube de reprendre nos rencontres, nos groupes connexions, nos cultes en présentiel. Même si aujourd'hui la forme imposée par les restrictions sanitaires ne permet pas encore d'aller complètement au bout de ce qu'on aime vivre. Certains contacts sont abolis. La convivialité qui participe vraiment au plaisir de nous retrouver, elle n'est pas complètement retrouvée, pas vraiment encore possible. Les apéros ensemble, de se prendre dans les bras, même de se faire la bise, tout ça, c'est encore pas tout à fait là. Dans le temps de redémarrage, dans ce temps de redémarrage, ma question de fond est la suivante. Nos cultes, nos rencontres, nos groupes connexions, est-ce qu'ils répondent encore aux besoins des générations actuelles? Quel sens donner à nos rencontres connexions du mercredi ou peu importe quel jour de la semaine, si c'est une fois par mois ou 2 fois par mois, mais quel sens donner à ces groupes réflexions, à ces groupes connexions, à ces rencontres que l'on fait ensemble? Ce qui a répondu aux besoins d'hier, est-ce que ça répond encore aux besoins d'aujourd'hui? La forme est-elle encore adaptée? Il y a 2 besoins qui sont ressortis de cette période de pandémie, de cette période de semi-confinement. Les études sociales le montrent, les 2 points importants qui ont émergé, c'est premièrement le besoin de nourriture, de manger, et deuxièmement, le besoin de lien, de contact, de communion les uns avec les autres. Il y a un texte biblique qui me poursuit depuis des années et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Il s'agit d'Ésaïe 58, le chapitre 58 du livre d'Ésaïe. Et on va le lire ensemble maintenant. Ésaïe 58 nous dit ceci. « Crie à pleine voix, ne te retiens pas, dit le Seigneur, comme le son de la trompette que ta voix porte au loin. Dénonce à mon peuple sa révolte, aux descendants de Jacob leur faute. Jour après jour, tournés vers moi, ils désirent connaître ce que j'attends d'eux. On dirait un peuple qui agit comme il faut et qui n'abandonne pas le droit proclamé par son Dieu. Ils réclament de moi de justes jugements et désirent ma présence. Mais ils me disent,
À quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne le sais pas? Alors je réponds, constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, ni de malmener vos employés. Quand vous jeûnez, vous vous querellez, vous vous disputez et vous donnez des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne parvient pas jusqu'à moi. Est-ce en cela que consiste le jeûne, tel que je l'aime, le jour où l'on se prive? Courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière? Est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne, un jour qui me sera agréable? Le jeûne, tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien. C'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. C'est aussi ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la gloire du Seigneur fermera la marche. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il dira « J'arrive !» Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes sur les autres, de les ridiculiser en les montrant du doigt ou de parler d'eux méchamment. Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins du malheureux, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi, comme moi maintenant. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera et te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante, dont l'eau ne tarit pas. Alors, tu relèveras les anciennes ruines, tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne vie aux ruelles de la vie. Alors je deviendrai la source de ta joie. Voilà ce que promet le Seigneur. Magnifique, non? Magnifique texte. Alors il est vraiment interpellant et il me place franchement face à moi-même. Est-ce que tes actions sont là pour te justifier, tenter de te rendre acceptable aux yeux de Dieu, sorte d'hypocrisie, de mascarade, de théâtre religieux? Ou bien est-ce que tu agis parce que ta réconciliation avec Dieu te pousse à ce que d'autres aient aussi cette possibilité d'être réconciliés avec Dieu, comme toi? Est-ce que ça te pousse à ce que d'autres fassent cette découverte d'un Dieu qui les aime et qui les accueille sans condition préalable, sans pression pour être différent? Ce Dieu qui vient simplement cheminer avec toi dans ta vie. Le véritable culte, nous dit ce texte, c'est de libérer, c'est de délivrer des contraintes, supprimer ce qui rend esclave, partager ton pain, ouvrir ta maison, donner des habits. Et je crois aujourd'hui quelque chose d'important, ne pas se détourner de nos frères et sœurs humains qui sont dans la difficulté. Le culte auquel Dieu prend plaisir, c'est aussi se réjouir ensemble, nous aimer, nous supporter les uns les autres, nous réjouir des succès des autres. Et là, il y a tout un travail à faire autour de la jalousie et de l'envie. Moi, je suis, entre guillemets, jaloux des réussites, des succès d'autres collègues ou d'autres églises. Je suis envieux de voir beaucoup de nouvelles personnes venir à Jésus, parce que ça répond à leurs besoins. Je me réjouis de voir d'autres qui sont bien meilleurs que moi, même si mon ego en prend un coup. Ce à quoi j'aspire, c'est que nos amis, nos collègues, nos voisins, nos familles aient tout à nouveau une possibilité de se connecter avec Jésus.
Pourquoi? Parce que nos vies, nos paroles, nos actes envers eux vont leur donner envie de découvrir ce Christ, ce Jésus qui les aime. Notre attitude envers eux sera une ouverture à la rencontre avec Jésus. Tout le reste ne nous appartient pas. C'est entre Christ et ces personnes. Notre travail, c'est de parler, c'est d'agir, c'est de montrer finalement cet amour du Christ. Nous avons, à juste titre, je pense, envie de nous retrouver ensemble, de fêter dignement la fin de cette période troublée. Et nous le ferons aussi vite que possible. Et aussi lentement que nécessaire, nous allons réorienter nos activités, nos rencontres, nos cultes, nos groupes de connexion, afin qu'ils deviennent toujours plus pertinents dans le monde actuel. Je vous rappelle les deux besoins qui ont émergé, manger et le lien. C'est cela aussi la famille. Et Dieu nous place dans sa famille pour être nourris et pour développer ce lien d'amour entre nous, avec lui et avec ceux qui nous entourent. Ce qui me fait dire, ce qui me fait penser qu'il n'y a rien de plus pertinent aujourd'hui que l'Église, que la famille de Dieu. Alors, aussi vite que possible, plaçons comme objectif d'être cette oasis de vie auprès de celles et de ceux qui m'entourent chaque jour. Aussi vite que possible, ouvrons nos groupes connexion à celles et ceux que Dieu nous mettra à cœur dans la prière d'inviter. Aussi vite que possible, aménageons nos cultes pour que nous puissions y inviter nos amis sans honte. Parce qu'ils verront l'amitié, l'amour les uns envers les autres et qu'ils auront eux aussi envie de vivre cela. Et ensuite, laissons à chacun, chacune, faire son cheminement aussi lentement que nécessaire. Alors, je me réjouis beaucoup de ce temps qui s'ouvre devant nous avec tout plein de nouvelles opportunités de vivre, de faire découvrir l'amour de Dieu dans notre monde. Prenons le temps d'imaginer comment cela pourrait se passer. Fixons-nous des objectifs clairs. Aménageons des endroits où l'on se sente bien, accueilli, respecté, écouté pour qui l'on est, simplement. Ayons des défis suffisamment impressionnants pour faire monter notre adrénaline. Découvrons le fun d'une église où l'on s'éclate ensemble. Alors ensemble sera le mot de la fin de cette capsule. Ensemble dans nos différents besoins, ensemble dans nos différents dons, pour que la famille de Dieu devienne toujours plus attirante dans notre monde d'aujourd'hui. Je vous souhaite une toute belle soirée, toute belle journée, et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt.